Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Je poursuis mes vidéos sur la présentation des langues africaines. Tout ça c'est dans un esprit qui veut montrer que les Africains ont les mêmes ancêtres. Nos langues, même quand il n'y a pas d'intercompréhension, les linguistes montrent que ce sont des langues de même famille qui descendent d'une proto-langue mère. Voilà. Et ce matin, je voudrais parler de ce qu'on a appelé les parlers Dogon. Alors, le peuple Dogon, bon, c'est sous ce nom-là qu'on les désigne. On les trouve en République du Mali actuelle et en République du Burkina Faso actuelle. La zone où ils sont implantés, qui est vraiment célèbre, ce sont ce qu'on appelle les falaises de Bandiangara. D'ailleurs, le sage Amadou Ampateba, qui lui-même est Peul, dans ses écrits montre qu'il a passé une partie de son enfance à Bandiangara. Alors souvent, il est dit que beaucoup d'ancêtres des Dogons sont venus du Mandé. Pour s'installer dans cette zone de falaise-là, parce qu'ils ont refusé la conversion forcée à l'islam. Ils ont refusé la conversion forcée à l'islam. Et il faut savoir que les Dogons avaient une grande connaissance spirituelle. Ça, on leur reconnaît cela. Bien sûr, ce sont les écrits de Marcel Griol qui ont révélé cela. Les Dogons lui ont dit, l'étoile Sirius, là, qui est dans notre galaxie, et puis l'étoile Sirius n'est même pas trop dans la galaxie de la Voie lactée. Bon. Mais en tout cas, c'est assez proche. Et c'est une étoile qui brille même plus que notre soleil. Mais les Dogons connaissaient l'étoile Sirius. Et c'est eux qui ont dit à Marcel Griol, il existe un deuxième Sirius. Le premier Sirius, les astrophysiciens l'ont appelé Sirius A. Sirius A, comme la lettre A. Mais, déjà longtemps avant, les Dogons avaient dit à Marcel Griol, au moment où il menait des enquêtes de type anthropologique chez eux, qu'il existe un deuxième Sirius. Un deuxième Sirius et même un troisième Sirius. Je vous le dis, frère. C'est après les écrits de Marcel Griol sur les Dogons que les astrophysiciens ont découvert cette deuxième étoile Sirius qu'ils ont appelée Sirius B. Maintenant, il reste à découvrir le troisième Sirius dont parlent les Dogons. Mais comment ont-ils fait? Ils n'avaient pas de télescope. Ils n'avaient pas de navette spatiale. Mais comment ont-ils fait? Frère, posons-nous la question. Moi, je vous pose la question, ils ont fait comment? Vous allez me dire, mais professeur Alou, réponds-toi à la question. C'est pour vous dire, jeunes frères, pour vous qui êtes jeunes, que l'être humain, là, il n'est pas seulement corps. Il n'est pas seulement corps. C'est en esprit qu'il visite ces mondes-là. Et tenez-vous bien, le grand masque des Dogons reproduisait, disons, les principales planètes et le soleil de notre galaxie. Les principales planètes telles que vous les connaissez. La Terre, Vénus, Mars, Jupiter, etc. Les Dogons, là, leur grand masque, là, ça représente ça. Vous voyez? Ça représente ça. C'est-à-dire le soleil et les principales planètes de notre Voie lactée, de notre galaxie. Mais c'est en esprit qu'ils y allaient. Il faut savoir cela. Parce que l'esprit que Dieu a mis en l'homme là,
L'esprit peut aller partout. Je ne parle pas de l'âme, je parle de l'esprit. Voilà. Je ne parle pas de l'âme, je parle de l'esprit. Je sais de quoi je parle. S'ils sont allés même jusqu'à parler de Sirius B, Sirius C qui est en dehors de notre galaxie, c'est que vous voyez que l'esprit de l'être humain. C'est pour ça qu'il faut respecter l'être humain. Vous voyez. Donc les Dogons avaient des connaissances au niveau de l'astronomie que les astronomes actuels même n'ont pas. Ceux qui veulent minimiser l'être humain noir, là, ça c'est leur affaire. Alors donc ce matin, je vais présenter un peu ce que les auteurs Kay Williamson et puis Roger Blanch ont écrit sur ce qu'ils ont appelé les parlers Dogons. Alors il a dit que ces parlers-là ont près d'un demi-million de locuteurs. Près d'un demi-million de locuteurs qui sont au Mali actuel et au Burkina Faso actuel. Voilà. Mais donc ces parlers-là descendent d'une langue mère qu'on appelle le proto-dogon. Une langue mère qu'on appelle le proto-dogon. Voilà, il faut savoir cela. Et disons que ils ajoutent que dans l'ensemble, il y a 5, je peux dire, en gros, il y a 5 ensembles dialectaux issus des parlers Dogon. Et puis maintenant, il y a quelques parlers isolés. Voilà. C'est ce que montrent ces deux auteurs-là. Alors, donc, ils présentent les parlers Dogon à partir de la proto-langue Dogon. Et comment ils distinguent ça? Ils distinguent les parlers Dogon qui sont pratiqués, si je puis m'exprimer ici, dans la plaine, les parlers Dogon qui sont dans l'escarpement, les parlers Dogon qui sont à l'ouest, au nord-ouest et puis sur le plateau nord. Voilà. Donc, je vais les présenter, comme cela est dit par ces auteurs-là. Alors, donc, ces parlers Dogon issus de la proto-langue, au niveau des parlers Dogon de la plaine, il y a ce qu'on appelle le Djamse Tegou. C'est l'un des parlers. Un autre, c'est Toro Tegou. Un troisième, c'est Teneka. Et un quatrième, Tomoka. Donc, voilà les 4 parlers Dogon qui sont usités dans la plaine. Au niveau de l'escarpement, il y a 3 parlers Dogon. Il y a le Toro So, le Tombo So et le Kamba So. Voilà. Voilà les 3 variantes des parlers Dogon qui se parlent au niveau des escarpements. Donc sans doute dans la zone de Bandiangara. Maintenant, à l'ouest, l'on a 2 parlers Dogon qui sont Douleri Dom et Ndjeke Do. Douleri Dom, Ndjeke Do. Voilà les 2 parlers Dogon qui se parlent au niveau de l'ouest. Maintenant, au niveau du nord-ouest, l'on a un seul parler Dogon. C'est le Bangeri Meh. Le Bangeri Meh. Au niveau du plateau nord, nous avons 2 parlers Dogon. Le Bondoum Dom et le Dogui Dom. Ce n'est pas fini. Maintenant, au niveau, je peux dire, des parlers Dogon isolés, vous avez le Yanga Dom, le Yanda Dom, Oru Yile et Naya Tegou. Voilà présenté les différents parlers Dogon. Donc, c'est la classification des parlers Dogon. Alors, comme je l'ai dit, sans doute peut-être qu'au Mali ou au Burkina, peut-être des jeunes Dogon ont fait des thèses ou des masters ou des mémoires sur les parlers Dogon. Mais nos universités doivent éditer aisément les thèses. Aujourd'hui, c'est très difficile.
les éditions universitaires ne fonctionnent pas correctement. Souvent même, il est demandé au docteur qui a soutenu sa thèse de financer ou de préfinancer l'édition de sa thèse pour en faire un ouvrage. C'est lui qui finance, quand même. Il faut que quand même les gens songent à financer correctement nos universités. Vous voyez? C'est cela. Et je ne suis pas sûr que ces auteurs européens-là parlent un seul mot de la langue dogon. Je ne suis pas sûr de cela. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai sous la main. Donc, je vous présente cela. Donc, c'est ça les parler dogon. Un peuple qui a une grande connaissance spirituelle. Je ne sais pas si aujourd'hui cela est perpétué dans les générations actuelles, mais on sait que vraiment les anciens, les Dogons, les anciens, ils avaient une grande connaissance de l'univers spirituel. Une grande connaissance. Et le créateur, il l'appelait Ama. Ils appellent le créateur Ama. Voilà. Ama. Qui d'ailleurs, le nom Ama, chez les Nzema, c'est le nom de la terre le jour du samedi. Concernant le samedi, la terre, c'est Ama. Voilà. Mais le culte de la terre, c'était vendredi. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Ce sont des informations. Il faut les prendre comme telles. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous. Je vous disais que concernant les langues krou, oui, il y a une langue qui fait partie des langues krou qui se parle au Burkina Faso actuel. Bon, on appelle le sémé, mais le peuple qui parle ce sémé-là, qui est une langue krou au Burkina, on appelle les Siamou. Et ils sont dans la région d'Odara, une région qui n'est pas très loin d'ailleurs de la zone de Bobo-Dioulasso. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que la linguistique aussi éclaire l'histoire. Donc, les peuples krou de Côte d'Ivoire et du Libéria, là, ils doivent savoir que les Siamou qui sont au Burkina Faso, là, dans la région d'Odara, là, ce sont leurs parents lointains. Ce sont leurs parents lointains. Ils ont les mêmes ancêtres. Voilà. Même si c'est compliqué pour moi de présenter ces travaux de linguistique, mais moi, mon but, en filigrane, c'est pour voir les liens historiques. C'est très important. On voit ici que les Dogons, même si beaucoup d'entre eux ont des ancêtres qui sont partis de l'espace mandé, on voit qu'ils ont développé une langue particulière. Est-ce que c'est à dessein ils l'ont fait? Peut-être. Puisque eux, ils n'ont pas voulu de l'islamisation forcée qui se faisait dans le mandé. Ils n'ont pas voulu de cela. Oui. Et donc, puisqu'ils voulaient se couper culturellement, peut-être de leurs frères mandés qui se sont convertis à l'islam, bon, ils ont développé une langue particulière. Ils ont développé une langue particulière. Sans doute, c'est ce qui s'est passé. Parce que les êtres humains ont toujours la capacité de développer une langue particulière. Ça, il faut que vous le sachiez. Hein? Il y a le Sénoufo, le Siena. Mais ceux qui sont initiés au Poro, ils ont une langue particulière d'initiation qu'ils parlent. Que les Sénoufos qui ne sont pas initiés ne comprennent pas. C'est ainsi. Donc, j'ai dit mon nom. C'est le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.